Je vais vous parler de la création de personnages. Toutes les informations que je vais vous mentionner se retrouvent sur la Wardenville et sur le Foundry, que vous allez pouvoir suivre étape par étape. Mais pour commencer, je vais vous faire un aperçu rapide de qu'est-ce que ça représente. Alors, vous choisissez votre race parmi celles qui sont disponibles. Et vous allez voir, il y en a énormément qui sont que vous pouvez prendre. Et il y a aussi une colonne suggestion qui vous indique un peu où c'est que ces races-là, ces espèces-là se retrouvent dans le monde parce qu'Altar, c'est grand, il y a beaucoup de choses. Puis pour vous aiguiller un petit peu, admettons, vous y allez plus classique, on pourrait dire, dans Altar, comme, mettons, des Bugbears, ou ce qui sont, surtout dans les terres de Scorvar, il y en a beaucoup. Les Duergar dans l'Ombre-Terre, ou dans le domaine du clair-obscur, à cause de l'esclavage, des choses comme ça. Et vous avez aussi la liste qui sont interdits. Il y a certaines races qui sont interdites pour différentes raisons, autant au niveau du lore que certaines mécaniques. Ce qui fait que tout n'est pas nécessairement accessible. Alors, la liste est quand même assez importante. Et un coup que c'est fait, on utilise la règle de personnalisation des origines, ce qui fait que vous pouvez mettre vos modifications de caractéristiques n'importe où. Bon, pour les langues, on vous liste la liste des choix disponibles. Les maîtrises, vous pouvez en échanger selon les règles d'échange. Et le niveau. Ce qui est, je crois, assez important et une question qui revient. À quel niveau qu'on commence? Eh bien, tout le monde est au même niveau. Alors, je fonctionne par milestone. La campagne avance et tout le monde va monter en même temps au même niveau. Ce qui fait que la différence va être plus sur votre équipement. Vu que vous allez avoir, ça va être, mettons, votre première partie, ça va être un petit peu plus basique. Sauf que j'octroie certains équipements. Comme là, au moment de faire ce tutoriel-là, les joueurs sont au niveau 4, ils l'ont atteint, et j'ai donné un bonus de 125 pièces d'or. Alors, en plus de votre équipement qui va venir avec votre historique et votre classe de personnage, vous avez aussi 125 pièces d'or que vous allez pouvoir dépenser comme vous voulez. Mais là, renseignez-vous pour aller voir c'est quoi les dernières informations, parce que ça se peut que ça soit plus au moment que vous nous joignez. Ensuite, vous choisissez une classe. Et le multiclasse n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que je veux beaucoup mettre l'accent sur l'histoire, ce qui se passe, l'interaction avec les personnages. Et le multiclasse vient rajouter une complexité puis une mécanique et une espèce d'optimisation, suroptimisation de personnages. Je veux pas me lancer là-dedans. J'ai eu des expériences là, désagréables dans le passé. Puis là, je veux juste focusser là-dessus. Et de toute manière, vous avez quand même une trentaine de sous-classes, pas exclusives, mais non officielles, plus en saveur avec Altar puis la campagne. Alors, vous allez retrouver la liste autant sur le Wardenville que dans Foundry. Et tout est bien indiqué d'où ça vient et qu'est-ce que vous pouvez faire. Certaines sont interdites, encore là, pour certaines raisons que j'ai énumérées plus tôt. Mais vous voyez que la liste est quand même... il y en a beaucoup. Voilà, voilà. Et dans le Foundry... Ah, c'est ça, il n'y a pas les... Ouais. Dans le Foundry, vous allez retrouver les classes... comme sont ici. Ouais, il y a une étoile. Le Warlock de la nature. Alors, lui, c'est un Warlock. Son patron, c'est Altar. Il a attendu l'appel d'Altar. Ou encore, son patron, c'est demi-mimique. C'est une espèce de mimique demi-dieu. Il y a un article là-dessus. Alors, je vous indique, admettons que vous prenez un Warlock, l'archifé, eh bien, il y a déjà des PNJ qui existent dans le monde qui peuvent vous servir de patron. C'est ça. Alors, ça va, comme pour mort-vivant, il y a la Dame Bleue, qui est dans les jardins bleus, dans l'ombre-terre, des choses comme ça.
Voilà, voilà. Et ensuite, les caractéristiques. On fonctionne par point by, 27 points. Tout ce qui est de plus classique. Je vous donne un exemple là, de caractéristiques maximisées ou balancées, si vous voulez pas nécessairement les compter. Sinon, ben, c'est des trucs. Les règles standards. Votre historique de personnage. La liste se retrouve sur le Foundry, parce que c'était trop long les énumérer là, mais on en a, je crois, c'est une vingtaine qui sont personnalisés pour la campagne. Alors ça vous aide un peu aussi, encore une fois, vous immerger. Donc, il y a des historiques en lien avec des organisations comme euh, la maison, de la roseraie, des choses comme ça. L'équipement, niveau de départ, ouais. Le backstory, l'histoire de votre personnage, d'où ce qui vient. Euh, Ce qui est important, c'est que tous les personnages font partie de la dernière garde. C'est le lien entre tous les joueurs. Alors, faut que, au minimum, vous trouviez une raison pourquoi votre personnage a intégré la dernière garde. Est-ce que c'est pour explorer, défendre, ou il n'y avait rien d'autre à faire? Mais il faut quand même trouver une petite raison. Là. Ça peut aider à jouer son personnage. Ou vous pouvez aussi écrire beaucoup plus la ville d'origine, la religion. Il y a un panthéon. Et voilà, tout est expliqué à cette place-là. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer dans Foundry comment le créer directement.